La Bulia va-t-elle bientôt exploser? Taux de la BCE, BTC qui respire. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris ce matin, pas mal de choses à voir et à dire. On va faire un point sur les actus, sur la macro et sur la partie technique, sur les marchés financiers. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. C'est gratuit, c'est public, c'est ouvert à tous. Vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti. Comme tous les matins, on va commencer par un petit point sur les actualités du jour et une première qui concerne les remboursements de MTJOX puisque Kraken a confirmé avoir reçu les bitcoins justement des clients de MTJOX et s'engage tout simplement à recréditer les fonds des clients dans les 7 à 14 prochains jours. Alors, pas de panique vis-à-vis de cela. J'ai vu beaucoup de personnes s'inquiéter de ce qui allait se passer au moment du remboursement. Il ne faut pas surestimer l'impact que cela va avoir. Pour moi, l'impact a déjà eu lieu. En fait, le FUD et la panique créée par justement les remboursements, c'est déjà derrière nous. C'est du passé. Il faut bien comprendre une chose, c'est que là, contrairement au gouvernement allemand, les clients de MTJOX, ils ne sont pas obligés de vendre leur bitcoin. C'est-à-dire que là, on ne va pas forcément avoir que de la vente. On va sans doute avoir des personnes peut-être qui vont holder ces bitcoins-là, voire même peut-être les échanger contre d'autres cryptos comme de l'Ether ou du Solana ou de la VAX au sein de l'écosystème. Donc, ce n'est pas un élément aussi négatif justement que ce que l'on voulait bien nous laisser penser. Maintenant, évidemment, il faut rester prudent. Évidemment, c'est une information importante qu'il faut surveiller, mais il ne faut pas paniquer quand même. Encore une fois, pour moi, le plus dur de ce point de vue-là est derrière nous. On enchaîne avec une autre actualité et une autre affaire importante puisque c'est celle de FTX qui arrive bientôt à son terme. En effet, FTX a accepté un accord et un règlement de 12,7 milliards de dollars avec la CFTC. Donc bonne nouvelle, là aussi on arrive à la fin de ce scandale, si je puis dire, de cette saga. Là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, puisque, effectivement, alors oui, malheureusement, on ne va pas être remboursé à hauteur de ce que valent les actifs aujourd'hui, mais à hauteur de ce qu'ils valaient à l'époque. Mais ce qui est intéressant, là, avec FTX, c'est que les anciens clients de FTX vont être remboursés en cash. Donc, on va avoir une grosse... éventuellement une grosse arrivée d'argent sur le marché parce que toutes ces personnes-là, elles vont peut-être en partie utiliser cet argent pour le réinjecter dans le marché. Donc ça peut amener pas mal de liquidités fraîches sur le marché et ça c'est un élément qui peut vraiment être positif. On enchaîne avec une autre bonne nouvelle puisqu'on a Grayscale qui vient d'annoncer un nouveau fonds crypto axé directement sur l'intelligence artificielle. Alors on retrouve dans ce fonds le Render, le NIR, le LPT, le FIL ou encore le Tao. Personnellement, moi je suis content parce que c'est des cryptos que j'ai dans mon wallet. Et évidemment, c'est des cryptos qui, je pense, ont pas mal de potentiel. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Et si on a éventuellement d'autres fonds d'investissement qui proposent ce genre d'initiative et qui mettent en place ce genre de fonds, tout simplement. Alors on verra de quelle manière c'est fait, sous quelle forme, quel type de produit va être proposé. Mais c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué. Moi, je vous avais dit que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des fonds d'investissement qui proposent en fait des ETF qui vont regrouper les cryptos en fonction du secteur dans lequel elles évoluent. Par exemple, un ETF crypto IA, un ETF crypto RWA, ce genre de choses, je pense que ça peut être très intéressant. Un ETF crypto gaming, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour. On enchaîne avec une autre actualité plutôt bonne aussi en termes de démocratisation puisqu'on a State Street, donc une des plus grosses institutions mondiales dans les services financiers, qui envisage de lancer son propre stablecoin ainsi qu'un token qui va permettre de représenter les dépôts de ses clients directement sur la blockchain. Donc là, on a des vrais cas d'utilisation Web3 dans la finance tradi et ça, c'est vraiment très intéressant. Et en parlant de finance tradi, justement, on va jeter un petit coup d'œil au Nasdaq qui a enregistré hier sa plus forte baisse depuis le mois de décembre dernier, 2,9%. Et effectivement, on a tout simplement une raison principale à ça, c'est de grosses interrogations sur le secteur de la tech et tout particulièrement sur le secteur de l'IA. Et oui, les dernières déclarations de Donald Trump ont mis en difficulté l'indice SOX et ont fait peur à beaucoup d'entreprises dans le secteur des semi-conducteurs. C'est évidemment des déclarations qui ont un lien avec ce qui se passe entre la Chine et Taïwan. Donald Trump a très clairement dit que Taïwan leur avait pris 100% de leur activité de puces. Et on sait que, en plus de ça, Donald Trump, c'est pas forcément
un candidat qui est hyper fan des grosses entreprises de la tech, justement, entre guillemets. Donc ça a créé un petit peu de panique, d'accord. On a vu certaines actions dévisser, je vous en ai parlé hier, Nvidia qui a dévissé totalement en l'espace de quelques heures, elle a perdu 170 milliards de capitalisation. On a vu aussi le cours de l'action retracé. Et puis si vous regardez de toute façon globalement les grosses entreprises de ces secteurs-là, bah, on a quand même des performances assez compliquées. On voit ASML qui est sur du moins 12%, c'est quand même pas rien du tout. Et des entreprises de semi-conducteurs, comme je vous le disais, voilà, qui sont sur du moins 4, moins 5%, ce qui est quand même assez violent. Et donc, ces résultats, ils entraînent naturellement un retracement sur le cours du Nasdaq, mais aussi un petit peu sur le S&P 500 qui a été en difficulté. Par contre, on va le voir juste après, on a d'autres indices, notamment le Dow Jones et le Russell 2000, qui eux se portent beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est souvent un petit peu le cas, quand on a le S&P 500 et le Nasdaq qui sont faibles, on a tendance à voir le Dow Jones et le Russell 2000 qui sont eux un petit peu plus forts. D'accord ? D'ailleurs, on a un écart aujourd'hui entre les performances du Russell 2000 et du S&P 500 qui n'a jamais été aussi grand en termes de performance de toute l'histoire des États-Unis. Donc c'est quand même une statistique assez impressionnante. Et voilà. Donc autant le S&P 500, lui pour le moment, tient encore un petit peu le coup, autant le Nasdaq est vraiment en train de mettre une structure baissière en place assez importante qui pourrait nous amener à respirer un petit peu plus bas. Et comme je vous le disais dans le titre, effectivement, peut-être qu'on peut envisager une explosion ou un début d'explosion de la bulle intelligence artificielle dans les prochains mois. C'est quelque chose dont on reparlera. Évidemment, pas de panique, je ne suis pas en train de vous dire ça en mode vendez tout, c'est la fin, pas du tout, ok. On évoque une possibilité, on l'analyse et on va essayer de continuer de le faire dans les prochaines semaines. Et évidemment, tout ce que je vous dis n'est pas du conseil en investissement. Alors ça, c'était pour la partie un petit peu microéconomique. D'un point de vue macroéconomique maintenant, on a des choses importantes en ce moment. Alors on en a eu déjà hier avec notamment les résultats de l'inflation, le CPI donc en Europe qui a été publié. Pas de surprise, on a le CPI rate qui s'est effectivement abaissé à 2,5%. Bonne nouvelle. Mais par contre, l'inflation sous-jacente, donc l'IPC Core, elle, qui reste bloquée à 2,9%, c'est déjà quelque chose qu'on avait observé la dernière fois. Justement, du côté de la zone euro, on va avoir des réponses importantes cet après-midi puisqu'on aura la publication de la décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux d'intérêt directeurs. D'accord ? Donc, selon les estimations, on devrait avoir des taux qui devraient se maintenir à 4,25%. Alors que la fois précédente, la BCE avait abaissé ses taux. Mais c'est quelque chose qu'on avait, entre guillemets, prévu et anticipé, puisque Christine Lagarde nous avait très bien expliqué que malgré qu'il y ait eu une première baisse de taux, ce n'était pas obligatoire qu'il y en ait avoir plusieurs de manière consécutive lors des prochaines réunions. D'ailleurs, c'est quelque chose que la Fed va probablement faire aussi à partir de la rentrée, où on aura une première baisse de taux en septembre, mais pas forcément d'autres dès les prochains FOMC. Ça va sans doute être fait de manière segmentée, de manière espacée. Alors justement, du côté américain, cet après-midi, on aura aussi des choses intéressantes, avec notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont attendues en légère hausse, et surtout l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui lui aussi est attendu en hausse à 2,7 points contre 1,3 points précédemment. D'accord ? Donc c'est évidemment une donnée qui sera importante et qu'il faudra prendre en compte, sans oublier à 16h15 un petit discours de Christine Lagarde avant une journée de demain qui devrait être beaucoup plus calme avec pas de gros catalyseurs macroéconomiques qui apporteront de la volatilité sur les marchés. Alors justement, pour revenir un petit peu au marché, on a parlé des indices. On a quand même un fait important actuellement sur les marchés, c'est la cassure de ce support en 4 heures daily sur le dollar américain. Alors c'est plutôt logique, on a eu des datas déflationnistes ces dernières semaines, donc ce comportement du dollar il est plutôt logique. Les probabilités de baisse de taux pour le mois de septembre ne font qu'augmenter, donc on est venu casser ce support. Si cette cassure se confirme, et elle l'est déjà un petit peu confirmée, alors on devrait observer une continuation baissière en direction des 102 points. Ce qui devrait donner un petit peu plus de place aux autres classes d'actifs, même si on a vu que certaines d'entre elles étaient en difficulté, comme le Nasdaq. En tout cas, ça pourrait donc limiter peut-être un petit peu la catastrophe sur les indices, ou en tout cas sur certains indices. Alors, malgré que je sois baissier actuellement sur le dollar américain, j'envisage tout de même un petit retest de ce niveau-là avant d'aller chercher de la continuation baissière.
C'est la raison pour laquelle je suis en position vendeuse sur EURUSD. D'accord? Donc une position que l'on a déjà sécurisée, d'accord? Mais sur laquelle j'envisage une certaine continuation baissière. On a aussi travaillé une position à l'achat sur l'USD CAD, position qui s'est merveilleusement bien passée et qu'on a, sécurisé hier avec là aussi une prise de profit partiel et un SL remonté à BE. A l'inverse, c'est sur les indices européens et notamment le CAC que je vais travailler beaucoup à la vente puisque je vais tout simplement appuyer sur le CAC que je considère très très faible. J'ai même d'ailleurs élargi ma zone de TP puisque pour moi, on va maintenir cette pression baissière et vendeuse sur le CAC pendant encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc on reste pour moi dans une configuration qui est totalement baissière pour le moment. Du côté des matières premières, le gold qui a donc touché un nouvel ATH, bien aidé par les tensions géopolitiques mondiales et notamment la tentative d'assassinat de Donald Trump. Attention, on n'est clairement pas dans un momentum pour vendre le gold pour le moment, il n'y a pas encore de signaux de retournement. Et encore une fois, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour en acheter, étant donné que justement on est sur des ATH. Donc pour le moment, personnellement, je suis plutôt dans une optique neutre, dans une optique d'observation sur le cours du gold. Et puis sur le pétrole, on est venu chercher quasiment tous nos objectifs sur la position vendeuse qu'on avait pris ensemble il y a il y a bientôt 2 semaines maintenant. On termine avec un petit mot sur les cryptos et on va commencer par un petit point sur les ETF spot Bitcoin qui enregistre des entrées nettes absolument phénoménales depuis plusieurs jours maintenant, ce qui montre bien le retour de l'intérêt et de l'attractivité de Bitcoin auprès des institutionnels notamment, d'accord? Donc on est vraiment sur de très très belles journées, et je vous le rappelle, à quelques jours du listing des ETF spot Ethereum qui devrait avoir lieu mardi prochain, c'est évidemment quelque chose de positif pour le marché. Pour autant, à court terme, je suis quand même plutôt sur une optique baissière sur BTC qui, selon moi, devrait revenir travailler en direction des 62 265 $. Donc on a pris ce trade hier qu'on a là aussi déjà sécurisé avec TP partiel et SL ABE. Maintenant, c'est une petite position risquée à court terme contre la tendance qui vient tout simplement edge mes autres positions qui sont à l'achat puisque je suis principalement exposé en longue aujourd'hui sur le marché crypto. Donc très très belle position actuellement sur le BTC qui selon moi devrait revenir travailler un petit peu plus bas. On a aussi une position à la vente sur le cours du Uni, d'accord, qui pour le moment là aussi se passe très très bien. Petite position court terme et assez risquée puisque là aussi on est sur du contre-tendance, mais on a une belle structure baissière à court terme qui s'est mise en place, ce qui devrait nous permettre de venir récupérer des niveaux un petit peu plus bas. D'accord ? Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur le marché crypto. Si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous ai détaillé tout ça, toutes mes analyses, toutes mes prises de position, toutes les opportunités sur le marché en détail dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous avez toutes les informations en bio et en description. Cet après-midi, on se retrouvera à partir de 14h15 en live pour suivre les annonces macro européennes et américaines ainsi que l'ouverture de Wall Street. À 18h, vous aurez rendez-vous avec Théo pour revenir sur les actualités du jour. Et en fin de journée, à 20h, cours de prépa bullrun à nouveau avec les membres premium. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin et en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.